Alors, une précision me paraissait importante également à faire après que j'ai discuté avec une parente justement que Dieu m'a fait rencontrer dans le cabinet dentaire également. Et on s'est rencontrés vraiment miraculeusement parce que j'expliquais que ça fait 15 ans que je suis fidèle au même cabinet. Et elle me disait que c'est la première fois qu'elle y va et on s'est rendu compte que c'est vraiment Dieu qui nous a fait nous rencontrer là-bas. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a fait le miracle de cette rencontre. Et j'ai eu à lui raconter, je le dis ici pour tous ceux que ça peut là aussi aider et encourager, que comme j'ai commencé à me sentir pas trop bien avec cette urgence dentaire depuis le dimanche après-midi, bien que depuis le dimanche, en plus j'avais eu une petite nausée, que depuis le dimanche après-midi, en fait, j'avais pas mangé. Et on a pu intervenir sur moi, en fait, que le lundi après-midi. Et entre-temps, j'ai rien mangé du tout. Et pire, non seulement j'étais avide, j'ai envie de dire, j'avais pas mangé, mais en plus, j'avais dû prendre des comprimés très très forts, des, des comprimés contre la douleur, mais qui sont vraiment très très forts, plus forts que ce qu'on m'avait donné une fois après une intervention chirurgicale pour calmer la douleur. Endormir la douleur, ça veut dire que c'est vraiment très très fort. Et en plus, ce sont des comprimés dont on est censé prendre un maximum 3 pour une journée. Et je pense bien en avoir pris, bien sûr, j'ai essayé de faire en sorte de n'en prendre que 3 par jour. Mais bon, j'ai eu quelques douleurs à la fin, donc j'avais déjà pris 3 le deuxième jour, ce qui me donnait, je pense, un total environ de 6. Et je pense en avoir pris un septième. Je n'invite personne à faire la même bêtise que moi. Mais c'est juste pour vous témoigner que je sais que c'est vraiment Dieu qui m'a tenu debout, qui a fait le miracle de me tenir debout, vu la dose de tout ce que j'ai dû avaler comme médicament, sans compter qu'en plus de cela, quand je me suis assise sur le siège du dentiste, là où d'habitude, là où la dernière fois notamment, ben, une seule piqûre d'anesthésie m'avait suffi. Là, le cas était vraiment grave, comme je le dis, et vraiment différent. J'avais encore mal, même après 2, 3 piqûres d'anesthésie. Donc, je crois qu'on m'a piqué peut-être au moins, en tout cas, qu'on m'a donné une dose massive d'anesthésie. Au moins, on a dû me piquer entre 4 et 5 fois. Et c'est vous dire, plus la dose de médicaments antidouleurs que j'avais déjà, tout en étant à jeun. Et au moment où je vous parle, on est le mercredi 9 et donc ça m'est arrivé lundi, le lundi en question et je n'ai toujours pas mangé ni dormi comme il faudrait parce que je pense avoir dormi peut-être 3 heures et pourtant je suis toujours debout et je me dis non, c'est vraiment à la gloire de Dieu parce que je dis que très souvent j'ai déjà vécu des situations encore plus intense que ça et Dieu me maintenait toujours debout et en vie. Et bien sûr, je suis dans la situation où je suis actuellement pour des raisons indépendantes de ma volonté parce que je ne peux pas faire autrement et aussi parce que j'ai une dose de travail tellement intense que je suis obligée de rester debout pour finir tout ce que j'ai à faire. Mais je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui m'en donne la force et je donne ici un témoignage qui vient confirmer la véracité de ce passage du psaume 29, verset 11. L'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et je témoigne ici de la réalité que je vis, non pas pour me glorifier, mais tout simplement pour montrer à ceux qui douteraient encore que l'Éternel est notre force, l'Éternel est ma force, que l'Éternel est celui qui nous donne la force de vivre et de continuer à vivre et de survivre à tout ce dont nous avons besoin et de continuer à vivre et même qui met tout en place pour qu'on puisse, pour que la vie continue et qu'elle continue dans les meilleures conditions et je lui en rends grâce et gloire. Eh bien, je prends le temps d'en témoigner ici, vraiment pour encourager tous ceux que ça peut aider à encourager et aussi pour glorifier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, parce qu'on m'aurait dit que j'aurais tenu debout et le coup aussi longtemps, j'aurais jamais pensé que j'y serais parvenue, mais Dieu m'en donne la force et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire et puis aussi
à témoigner là encore à toutes fins utiles que bien des fois, il nous arrive dans la vie de nous dire, eh bien, j'aurai jamais la force de faire telle ou telle chose. Eh bien, en effet, nous, par nos propres forces, nous ne pouvons rien parvenir à faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais par contre, avec Dieu, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, verset 13 à 14, nous faisons et nous ferons encore bien des exploits. Et je rends grâce et gloire à Dieu que j'ai déjà vu me voir faire combien de fois, combien de reprises ce type d'exploit. Et, euh, et qui est celui qui me maintient encore debout aujourd'hui. Et j'ai voulu vraiment en témoigner, rendre grâce et gloire à Dieu, encore une fois du fond du cœur pour tous ceux que cela peut aider. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Et donc, c'était également ici, bien entendu, une manière de dire que tous ceux qui ont besoin Il est écrit dans la parole de Dieu que tous ceux qui ont besoin de sagesse la demandent à Dieu qui la leur donnera sans réserve. Et bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et à dire que tous ceux qui ont besoin de force la demandent à Dieu, car Dieu déverse son onction et sa force toute puissante sur nous et nous la donne là aussi, nous bénit sans réserve. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire et à témoigner du fait que je vive réellement actuellement cette réalité-là. Et ce n'est pas la première fois que je suis moi-même subjuguée et émerveillée devant la gloire de Dieu, que je me demande comment Dieu fait pour me tenir debout. Moi-même, je me l'explique pas, mais en tout cas, je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cette réalité-là. Merci Seigneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, cet esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour,
au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.